Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Toulon-Jura Sud. On revient avec vous d'abord coach sur la défaite à Grasse. Comment vous avez digéré ça? Comment vous analysez cette défaite avec deux mi-temps vraiment très différentes pour votre équipe? L'analyser, je dirais, on a fait, comme vous dites, on a fait deux mi-temps. Une mi-temps où on était en dessous de ce qu'on peut faire habituellement et une deuxième mi-temps où justement l'équipe de Toulon doit faire chaque match et fait à chaque match. Donc c'est vrai que c'est un peu frustrant. Après, je voulais juste revenir par rapport à cette défaite où la défaite elle est pour moi. Je pense que j'assume par rapport à cette défaite où il y a eu des choix qui ont été faits de ma part pour plusieurs raisons. Parce que j'ai mis le petit Sadio sur le côté droit qui vraiment sur ce match-là a été en dedans. Comment on en a discuté tous les deux, même lui il ne savait pas trop, donc je suis entièrement fautif par rapport à ce choix de Sadio arrière droit. Et après voilà, sur le premier temps, il y a des choses qui auraient pu être faits différemment, mais quand vous avez un joueur Koumar qui est sur le banc et qui était absent pendant un certain temps et qui est depuis une semaine et demie reprenait l'entraînement, donc c'était pas évident de le faire jouer d'entrée. Moussa qui était aussi absent depuis 3 semaines, un mois suite à des blessures à répétition et qui revenait depuis une semaine, même pas à l'entraînement depuis mercredi, de faire jouer titulaire, c'était pas un choix non plus judicieux. Voilà, c'est plein de petites choses qui fait que derrière, voilà, j'ai fait des choix différents, mais voilà, j'assume. Aujourd'hui, comme j'ai dit, je suis entièrement fautif sur cette défaite sur ce match de Grasse. Voilà. C'est vrai qu'on a vu deux visages de Toulon, une première mi-temps où on était en dessous de ce qu'on peut prétendre ou vouloir faire, et une deuxième mi-temps où on était vraiment, je dirais, c'est ce qu'on attend sur cette équipe de Toulon et c'est ce qu'on fait habituellement sur les matchs. Et c'est vrai que la deuxième mi-temps était au-dessus de ce qu'on peut faire. On méritait largement ce match nul. Après, on n'est pas, comme on en a discuté un peu, je trouve qu'on n'est pas vraiment sur des phases dans la surface, on n'est pas assez tueur, on n'est pas assez méchant pour marquer. Je pense que l'arbitrage n'a pas été non plus, même si j'aime pas trop critiquer l'arbitrage, mais n'a pas été en notre faveur aussi sur ce match. Je pense qu'il y a un ou deux pénaltys qu'on aurait pu siffler. Voilà, après on va pas jeter la pierre sur telle personne, hein. L'arbitrage est là aussi pour arbitrer. Maintenant, c'est vrai qu'on est frustré sur cette défaite. Oui, je prends entièrement je prends la responsabilité de cette défaite. Voilà. Maintenant, il faut rebondir dès samedi contre Jura Sud pour prendre 3 points. Justement, vous l'avez dit, rebondir. Là, on va arriver dans une série ça va s'enchaîner. Qu'est-ce que vous avez dit à vos joueurs lundi matin? Comment est le groupe et sur quoi vous comptez miser pour rebondir justement? Déjà, on a repris lundi d'entraînement, lundi après-midi, avec quelques pépins, mais rien de méchant. Après, c'est vrai que j'ai senti mes joueurs un peu abattus par rapport à cette défaite. Donc on a eu une discussion avant l'entraînement. Voilà, on sait que c'est frustrant. Maintenant, on peut n'en vouloir qu'à nous-mêmes sur cette première mi-temps. Mais comme j'ai dit, j'assume cette défaite. Il n'y a pas de problème. Après, voilà, on a discuté. On a senti que les joueurs un peu abattus, mais dès l'entraînement, voilà, les joueurs étaient concernés. On a tous envie de réagir dès samedi contre Jura Sud parce que en cas de victoire, on prend 3 points et on passe devant eux au classement. Donc déjà ça pour nous c'est hyper important. Et puis maintenant on va regarder aussi que nous et nos matchs à venir parce qu'on a quand même 2 matchs qui arrivent à domicile qui vont être hyper importants pour la suite. Ouais, justement, vous le disiez, devant, si on parle des 2 équipes de tête, ça s'est un peu éloigné, même s'il y a ce match en retard qui est un peu un trompe-l'œil. Derrière, on sent qu'il y a encore beaucoup d'émulsions. Comment on motive ces joueurs? Comment on leur redonne un peu de motivation qui est peut-être un petit peu perdue parce que devant, ça a un peu pris le large sur les 2 premières places? La motivation, elle y est. Vous savez, il y a beaucoup de joueurs qui ont envie de réagir par rapport à ce qui s'est passé samedi contre Grasse. On l'a montré quand on a perdu contre Evian, on a été gagné à Bourgoin. Donc, je pense que la motivation va être présente, il n'y a pas de problème. Après, je sais que les joueurs ont envie de bien finir cette saison, d'être plus haut au classement. Voilà, sans se projeter, sans vraiment reprendre match par match, comme j'arrête pas de le dire à chaque conférence de presse. Aujourd'hui, voilà, il reste 8 matchs, comme on dit 8 finales. L'année dernière, on l'a vécu avec cette finale pour le maintien, donc là, il reste 8 matchs. Je sais que mon groupe a été un peu abattu après ces défaites, mais a su réagir dès mardi à l'entraînement. J'ai senti vraiment des mecs concernés, des mecs qui ont envie de
samedi de prendre 3 points. On a senti de l'envie, de l'agressivité, dans le bon sens du terme bien sûr, mais voilà, des joueurs qui sont concernés pour faire un résultat samedi. Cette équipe du Jura Sud, elle est toujours là ces dernières années, elle joue toujours les premiers rôles. Ça va être un match difficile. Vous attendez un match difficile samedi? Oui, on s'attend toujours à un match difficile comme n'importe quelle équipe. C'est vrai que Jura Sud au classement est devant nous. Alors au match aller, les conséquences font qu'on a pris un rouge rapidement. Au bout de 8 minutes de jeu, on prend un but derrière contre notre camp. Mais voilà, on a démontré que même à 10, on était capable d'être supérieur dans le jeu. Parce que quand je vois des joueurs adverses qui viennent nous voir, ils disent franchement, vous êtes la seule équipe, peut-être à domicile, qui nous a quand même mis le feu dans le jeu. Mais à l'arrivée, on perd. Donc on a beau voir mettre le feu dans le jeu et être supérieur à l'équipe dans la maîtrise, mais si on ne marque pas et qu'on ne gagne pas le match, ça ne veut rien dire. Alors c'est vrai que c'est Jura Sud, chaque saison, il y a des départs, il y a des arrivées, mais chaque saison, ils sont là. Donc c'est une équipe difficile à manœuvrer, c'est une équipe qui, voilà, aujourd'hui est devant nous au niveau du classement. En cas de victoire, on passe devant eux, donc on sait ce qu'on a à faire. Maintenant, les joueurs ont envie de repartir de l'avant, ont envie de reprendre 3 points dès samedi à domicile, parce qu'on n'est sur qu'une défaite contre Evian et on n'a plus envie d'en avoir d'autres à domicile. Donc on doit réagir par rapport à samedi surtout, et surtout voilà, gagner à domicile samedi soir. La bonne nouvelle, c'est que vous étiez amputé de beaucoup de joueurs à Grasse. Là, il y a pas mal de retours cette semaine. Oui, il y a pas mal de retours, et ça c'est une bonne chose. On a Vini qui revient de suspension, on a Rouillot qui revient de suspension, on a Moussa qui revient à 100%, qui est présent, on a Oumar qui est revenu aussi à l'entraînement, Erwan qui est de retour aussi, donc voilà, c'est des joueurs aussi importants qui reviennent. Donc voilà, Hakim qui a repris le ballon depuis seulement hier, donc voilà, ça revient au fur et à mesure. Donc il y a une équipe, il y a un groupe qui sera conséquent et qui avec tous les blessés et suspendus qu'on a pu avoir, tout le monde revient, donc c'est une bonne chose. Donc il y aura des choix à faire. Voilà, après, comme j'ai dit, je m'adapte aussi à ce que je vois à l'entraînement pour pouvoir mettre la meilleure équipe possible samedi soir. Merci beaucoup. Merci à vous.